Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser de manière brutale que tout autour de vous, tout ce que vous croyez solide, fiable, prévisible, est en train de s'effondrer. Pas à cause d'une catastrophe épique, mais à cause de quelque chose de plus terrifiant. Le vide. Un vide silencieux qui se répand à l'intérieur comme un brouillard lent. Vous regardez autour de vous et sentez que le monde a perdu son axe. Rien n'a plus de sens. Les mots sonnent creux, les plans semblent ridicules, et même l'amour se défait en gestes automatiques. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Jordan Peterson appelle ce sentiment « sombrer dans le chaos ». Et c'est précisément là, dans cet endroit sombre, que commence la quête du véritable sens. Mais qu'est-ce donc que ce fameux chaos? Est-ce seulement de la souffrance? Un désordre pur? Ou est-ce, en réalité, une porte déguisée? Pour Peterson, le chaos n'est pas seulement du bruit, ni simplement l'opposé de l'ordre. Le chaos est la condition initiale de la vie. C'est ce qui existait avant toute structure, et ce qui nous attend chaque fois que les structures se brisent. La mort d'un père, un divorce, un diagnostic terminal, un licenciement inattendu. La panique existentielle de ne pas savoir quoi faire quand plus personne ne vous dit ce qui est juste. Le chaos ne doit pas forcément être une catastrophe. Il peut venir en silence, comme un dimanche engourdi, comme un regard vide dans le miroir. Et pourtant, c'est précisément dans cet endroit que le sens de la vie commence à se dessiner. Peterson n'est pas optimiste dans le sens hollywoodien du terme. Il ne promet ni bonheur instantané, ni formule magique. Ce qu'il offre est bien plus radical et bien plus difficile à accepter. Il vous invite à marcher délibérément vers ce que vous craignez le plus, car c'est là que se trouve la vérité. C'est là que réside le véritable sens. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il délibérément de plonger dans le chaos? Quel serait le but de chercher l'inconfort, la douleur, l'incertitude? Parce que, selon Peterson, c'est seulement dans cette plongée consciente que l'on peut trouver quelque chose de vrai. Le sens n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit, à partir de la confrontation honnête avec tout ce que nous essayons d'éviter. Ce point de départ est déjà une rupture avec une grande partie du discours moderne. Nous vivons dans une culture obsédée par le confort, le plaisir et la validation immédiate. Depuis notre enfance, on nous enseigne que le but de la vie est d'être bien, d'être heureux, d'éviter la douleur, d'être accepté. Mais si tout cela n'était qu'un mensonge réconfortant, et si le véritable chemin était l'inverse, et si le bonheur n'était qu'une conséquence et non un but, Peterson provoque. Peut-être que la vie ne consiste pas à se sentir bien. Peut-être qu'elle consiste à être quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance. Quelqu'un qui affronte l'obscurité les yeux ouverts. Quelqu'un qui porte le poids de l'existence sans plier. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Cette idée a une puissance dérangeante. Parce qu'elle exige quelque chose que la plupart d'entre nous essayons d'éviter toute notre vie. La responsabilité. Et ici entre en jeu le premier micro-conflit réel dans la narration de Peterson. Un conflit qui n'est pas que théorique, mais viscéral. Nous sommes des êtres fragiles, susceptibles à la peur, à la tentation de fuir, de transférer le poids de l'existence aux autres, à l'État, aux parents, à la religion, aux algorithmes. La technologie aujourd'hui nous permet d'ignorer le chaos pendant de longues périodes. Nous pouvons nous anesthésier avec des vidéos, des réseaux sociaux, des distractions. Mais le chaos ne disparaît pas. Il attend. Il s'accumule. Et quand il arrive finalement, et il arrive, il nous prend au dépourvu, fragile, illusionné. Peterson dit « Vous pouvez choisir de porter ce fardeau maintenant, volontairement, ou il vous écrasera plus tard. » C'est un choix entre le sacrifice et la destruction. Mais comment commence-t-on à ordonner le chaos? Quel est le premier pas? Peterson propose quelque chose de simple, presque ridicule au premier abord. « Range ta chambre ». Cette phrase est devenue virale,
a été ridiculisée par beaucoup, transformée en mème. Mais elle cache une logique profonde. La chambre est votre territoire le plus intime, le plus immédiat. C'est là où vous vous réveillez et où vous dormez. C'est le reflet de votre état intérieur. Et plus que cela, c'est votre première zone d'influence. Si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre propre chambre, comment espérez-vous gérer le monde? C'est la première bataille. Intime, silencieuse, presque invisible, mais décisive. Commencez petit, par ce qui est à votre portée. C'est le début de la construction du sens, une action concrète, faite avec intention. C'est le geste qui dit « Je refuse d'être victime du chaos ». C'est aussi la première brique de l'ordre, pas l'ordre imposé de l'extérieur, mais celui construit de l'intérieur. Et pour Peterson, l'ordre n'est pas rigidité. C'est une structure vivante. C'est ce qui vous permet d'avancer sans trébucher. C'est la boussole qui guide au milieu de l'incertitude. Mais attention, trop d'ordre est aussi un poison. L'ordre absolu devient tyrannie, la tradition aveugle, la répétition stérile. C'est pourquoi la vraie vie, la vie pleine de sens, se vit à la frontière fragile entre chaos et ordre, à l'équilibre instable entre sécurité et risque, entre connu et inconnu. C'est ici que la métaphore la plus puissante de Peterson se révèle. Le voyage du héros. La vie, selon lui, est une invitation éternelle à l'aventure. Un appel à quitter le confort de la caverne pour affronter le dragon. Chaque dragon est le chaos déguisé. Et chaque fois que vous l'affrontez, avec peur, mais quand même, vous grandissez. Vous mourrez un peu et renaissez plus fort, plus vrai. Ce voyage n'est pas qu'un mythe. Il est psychologique, spirituel, quotidien. Refuser cet appel, c'est vivre une vie de ressentiment et de frustration. C'est sombrer lentement dans l'apathie. Et l'apathie, comme Peterson le met en garde, est une invitation silencieuse à la destruction, des autres, de soi, du monde. Alors, quel est l'antidote? C'est simple et brutal. Levez-vous, dites la vérité, assumez le poids, construisez l'ordre à partir du chaos. C'est le fondement du sens. Il n'y a pas de sens sans lutte, sans douleur, sans sacrifice. Mais il n'y a pas non plus de sens sans choix. Vous devez choisir votre fardeau. Vous devez choisir votre responsabilité. Personne ne le fera à votre place. Et cela soulève une question qui nous hante tous silencieusement. Qu'est-ce que nous évitons? Quelle partie de notre chaos faisons-nous semblant de ne pas voir? Quelle vérité refusons-nous de dire? Quelle transformation repoussons-nous parce que nous avons peur de perdre notre version fragile? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont existentielles. Et chacune porte une invitation. Commencez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais, et si vous êtes déjà trop enfoncé? Et si le chaos a déjà tout envahi? Est-il encore possible de revenir? Est-il encore possible de trouver du sens quand tout semble détruit? Cette question, peut-être la plus urgente de toutes, nous mène à la prochaine étape du voyage. Le poids de la responsabilité, non pas comme punition, mais comme résurrection. Parce que peut-être que le chemin du retour à la vie commence justement par le fardeau que vous n'avez pas encore eu le courage de porter. Avez-vous déjà eu ce moment, silencieux, presque invisible, où vous réalisez que personne ne viendra vous sauver? Il n'y aura pas de secours miraculeux. Personne ne viendra porter votre fardeau. Aucune réponse parfaite ne tombera du ciel. Et, aussi fort que vous criez à l'aide, le monde continue, indifférent. Cet instant où l'illusion « quelqu'un viendra » se dissipe peut être le plus terrifiant de la vie. Mais c'est aussi le début de votre libération. Jordan Peterson ne parle pas de responsabilité comme d'un concept abstrait. Pour lui, la responsabilité est ce qui sépare l'adulte de l'enfant, ce qui sépare l'homme du garçon, la femme de la fille. C'est la ligne invisible entre le chaos dévorant et une vie pleine de sens.
Mais il y a un problème. On nous a appris, depuis tout petit, à fuir le poids, à éviter le fardeau, à chercher le soulagement immédiat, le plaisir facile, le chemin le plus court. La société contemporaine a transformé le bien-être en but ultime. Et tout ce qui demande effort, sacrifice ou constance est devenu oppression. Mais que se passe-t-il quand une vie est construite sur la fuite? Pensez à cet ami qui ne s'engage jamais, ni au travail, ni en amour. Il voit venir, toujours. Vie d'échappatoire, de distraction, d'excuses. Il dit qu'il est cool, mais dans ses yeux, vous percevez une anxiété sourde, une fatigue existentielle. Parce qu'au fond, il sait. Il gaspille quelque chose de précieux. Il sent le poids de la vie, mais il fait semblant de ne pas le sentir. Ça ne l'apaise pas. Ça le détruit lentement. Peterson propose le contraire. Assumez la plus grande responsabilité que vous pouvez supporter. Et ensuite, assumez-en un peu plus. Pas parce que cela vous fera moins souffrir, mais parce que cela vous rendra plus fort. Et il est clair là-dessus. Il n'y a pas de croissance sans douleur. La maturité exige des sacrifices. L'âme se forge dans le feu. Le sens de la vie n'est pas d'éviter le poids, mais de le porter avec dignité. Cela semble dur? Oui. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus dur? Affronter la souffrance inévitable de l'existence la tête haute, ou être écrasé par elle en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Le plus curieux, c'est que ce concept de porter un fardeau peut sembler dépassé à beaucoup, mais il est partout, si vous regardez bien. Un père qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour un travail qu'il déteste, juste pour payer les factures et assurer à son enfant à manger, cet homme porte un fardeau. Et au milieu de la douleur silencieuse de la routine, il y a du sens. Parce qu'il sait pourquoi il souffre. Il sait pour qui il le fait. Et cela le soutient. Une femme qui décide de prendre soin de sa mère malade à la maison, renonçant à des opportunités, à ses nuits de sommeil et même à sa propre liberté, n'est pas juste gentille. Elle répond à un appel. Elle soutient le monde sur ses épaules et y trouve une force qu'elle n'aurait jamais découverte autrement. Et peut-être l'exemple le plus brutal et silencieux de tous, ce jeune qui a tout pour échouer. Un passé familial difficile, des traumatismes, l'abandon, et qui, malgré tout, décide petit à petit de reconstruire sa propre structure, seul. Chaque petite habitude qu'il adopte, faire le lit, étudier, dire non aux mauvaises influences, est un choix de responsabilité. Il n'attend pas le monde. Il devient quelqu'un capable de l'affronter. Ces personnes existent, et vous pouvez en faire partie. Mais cela exige une décision radicale, dire oui au poids. Et c'est là que tout change. Peterson nous met au défi de faire exactement cela. Porter volontairement le plus grand fardeau possible, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que c'est cela qui donne du sens. Il n'y a pas de but dans la légèreté absolue. Il n'y a pas de croissance dans la neutralité. Le héros, le vrai héros, est celui qui se sacrifie pour un bien qui n'existe pas encore. C'est celui qui agit comme si sa vie avait de l'importance, parce qu'elle en a. Mais attention, cela ne signifie pas vivre en martyr ni se détruire pour les autres. Cela signifie vivre avec un but. Comprendre que votre présence dans ce monde n'est pas accidentelle et que chaque geste, chaque petite action responsable réorganise l'univers autour de vous. Peterson raconte l'histoire d'un de ses patients qui, après des années de dépression, a décidé de commencer par quelque chose de petit. Faire son lit. Chaque jour. Un acte simple. Mais cet acte est devenu un point fixe dans un monde en ruine. Autour de cela, il a commencé à construire une nouvelle routine, à mieux manger, puis à renouer avec d'anciens contacts. 1 an plus tard, il a trouvé un emploi. Et de là, une vie qui valait la peine d'être vécue. Cela semble banal, c'est là le choc. Le sens de la vie commence dans le banal, dans le choix de ne pas abandonner,
de ne pas céder, de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde. Alors viennent les questions qui endent silencieusement ceux qui fuient encore. Qu'est-ce que vous évitez d'assumer? Quelle conversation remettez-vous à plus tard? Quelle promesse faites-vous à vous-même que vous avez abandonnée? Qui blâmez-vous aujourd'hui pour un fardeau que vous seul pouvez porter? Ces questions ne sont pas des accusations, ce sont des portes, et vous seul pouvez les franchir. Peterson nous enseigne que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de limites, mais dans l'acceptation courageuse des bonnes limites. Une vie pleine de choix vides est juste une autre forme d'emprisonnement. La vie pleine de sens, au contraire, est profondément limitée, par des engagements, par des personnes, par des valeurs. Mais ce sont ces limites qui rendent tout important. Sans elles, tout est jetable. Et peut-être que là se trouve le dilemme le plus profond de notre époque. Nous confondons liberté avec fuite. Nous confondons légèreté avec vide. Et ce faisant, nous perdons le cap. Nous perdons le sens. Nous vivons comme des feuilles au vent. Libres, oui, mais complètement à la dérive. Alors Peterson propose quelque chose qui frôle l'hérésie aujourd'hui. Embrassez le poids. Cherchez-le. Devenez utile. Devenez nécessaire. Devenez celui sur qui les autres peuvent compter. Parce que lorsque le monde semblera s'effondrer, et il s'effondrera, être vous, la présence ferme dans le chaos, sera ce qui vous soutiendra. Vous vous demandez peut-être « Et si j'échoue? Et si je prends le poids et que je n'y arrive pas ?» Vous échouerez. À un moment, vous trébucherez. Vous tomberez. Vous douterez. Mais ce n'est pas l'absence d'échec qui définit qui vous êtes. C'est la décision de continuer à essayer, de se relever, de recommencer, chaque jour, si besoin. Porter le fardeau de la vie, c'est par définition tomber et se relever, à l'infini. Et il y a de la beauté là-dedans, parce qu'à chaque chute, vous découvrez davantage sur vous-même. Vous découvrez jusqu'où vous pouvez aller. Et, plus important, qui vous pouvez devenir. Alors, maintenant, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui doit être fait que vous seul pouvez faire? Qu'est-ce qui s'effondre parce que vous n'avez pas encore eu le courage de le soutenir? Quelle partie du monde dépend de votre action pour continuer d'exister? C'est votre responsabilité. Et l'assumer, sans garantie, sans applaudissements, sans promesse de récompense, est le début d'une vie pleine de sens. La question est, êtes-vous prêt? Il y a un monstre en vous. Cette affirmation peut sembler exagérée, voire absurde. Mais réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous ressenti une colère qui vous a effrayé? Un élan destructeur qui vous a pris par surprise? Un désir de tout voir s'effondrer, y compris vous-même? Jordan Peterson ne cherche pas à cacher cette part sombre de l'humain. Au contraire, il nous force à la regarder en face. Non pas parce qu'il soit nihiliste ou morbide, mais parce qu'il sait, et répète cela avec une intensité presque religieuse, qu'ignorer le mal en nous est la première étape pour en devenir l'esclave. On ne vainc pas le monstre en faisant semblant qu'il n'existe pas. On le vainc en reconnaissant qu'il est là, et qu'on est responsable de le maîtriser. Et si je vous disais qu'une partie de votre confusion, de votre angoisse, de votre anxiété, vient précisément du fait que vous refusez cette nature sombre? La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être gentils. Ils cachent leurs impulsions les plus primitives, font semblant de ne pas ressentir d'envie, ni l'agressivité, répriment le désir de vengeance. Et alors, ils vivent une vie à moitié vécue, une existence domestiquée, artificielle, sans le courage d'affronter leur propre profondeur. Mais voici le point brutal de Peterson. Vous devez être dangereux, pas un sociopathe, pas un tyran, mais quelqu'un avec un réel potentiel de chaos qui choisit, consciemment, de ne pas l'utiliser. Parce qu'une personne faible n'est pas vertueuse. Elle est simplement inoffensive. Et l'inoffensivité, dans la vision de Peterson, est une illusion dangereuse. Le vrai bien n'existe que lorsqu'il naît d'une force retenue, du pouvoir qui choisit la justice,
du guerrier qui maîtrise son épée et ne l'utilise que lorsqu'il le faut. Et si tout ce qu'on vous a appris sur la bonté était faux, ici, la narration rompt avec des siècles de moralisme superficiel. La vraie maturité exige la reconnaissance de son propre potentiel destructeur. Seul celui qui sait ce qu'il pourrait faire de pire peut, réellement, choisir de faire le mieux. Et cela change tout. Mais comment reconnaître ce monstre? Peterson s'appuie sur la psychologie jungienne. Carl Jung disait que ce que nous n'acceptons pas en nous ne disparaît pas. Il se cache seulement. Il va dans l'ombre. Et plus on l'ignore, plus on donne de pouvoir à ce côté sombre. Il se manifeste de façon subtile, dans une explosion irrationnelle contre quelqu'un qu'on aime, dans un désir soudain d'humilier quelqu'un, dans un plaisir silencieux à voir quelqu'un échouer, dans une pensée qui vous effraie, parce qu'elle semble ne pas venir de vous, mais elle vient bien. N'avez-vous jamais pensé quelque chose qui vous a fait honte? C'est le début du chemin. Admettre que le monstre existe. Il est en vous. Il a toujours été là. Mais ce n'est pas une sentence de culpabilité. C'est un appel à la responsabilité. Et voici une des idées les plus radicales de Peterson. Il ne suffit pas d'ordonner le monde extérieur. Il faut descendre en enfer dans son propre inconscient. Il faut affronter ce qu'il y a de plus laid, de plus cruel, de plus grotesque en soi, et transformer cela, non pas en douceur, mais en conscience. Le héros, selon Peterson, est celui qui descend dans les ténèbres, qui affronte la créature dans le noir, qui prend le risque de devenir fou et revient avec quelque chose de précieux, la maîtrise de soi. Mais comment fait-on cela concrètement? Avez-vous déjà essayé de rester assis en silence absolu pendant 10 minutes, juste à écouter vos propres pensées? Pas de vidéo, pas de musique, pas de défilement sans fin, juste vous et votre esprit. Qui trouvez-vous? De l'anxiété? Des voix contradictoires? Des désirs que vous préféreriez ne pas admettre? C'est l'entrée du labyrinthe. Et vous devez y entrer. Parce que c'est là que réside la liberté. Vous n'êtes pas libre tant que vous êtes à la merci de vos compulsions, tant que vous vivez prisonnier de ce que vous refoulez, tant que vous vous cachez derrière l'image que vous avez créée pour plaire aux autres. La vraie liberté exige une plongée brutale dans ce que vous craignez en vous-même. Et ce n'est pas joli. Peterson cite sans cesse l'Holocauste, les goulags, les camps d'extermination, non pour choquer, mais pour montrer que ceux qui ont commis ces horreurs étaient des humains ordinaires. Médecins, ingénieurs, professeurs, des gens comme vous, comme moi. La question n'est donc pas comment quelqu'un a-t-il pu faire ça, mais qu'est-ce qui me ferait agir ainsi si j'étais à leur place? Avez-vous déjà eu le courage de vous poser cette question? C'est inconfortable, mais nécessaire, parce que ce n'est qu'en reconnaissant le mal en vous que vous pouvez l'empêcher de vous dominer. Ce n'est qu'en le regardant droit dans les yeux que vous obtenez le pouvoir du choix. Et ce choix est l'essence du sens. Il ne s'agit pas d'éliminer le chaos intérieur. C'est impossible. Il s'agit de l'intégrer. D'apprendre à utiliser cette énergie sombre pour quelque chose de plus grand. De canaliser le feu qui pourrait détruire pour construire. Imaginez quelqu'un qui utilise la colère qu'il ressent face à l'injustice pour changer un système corrompu. Ou quelqu'un qui transforme le deuil en art. Le trauma en service aux autres. C'est la rédemption de l'ombre. C'est transformer le monstre en allié. Et ici, Peterson nous défie tous de nous demander « Quelle part de moi suis-je en train de nier? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis par peur et non par vérité? Que ferais-je si j'étais absolument honnête sur qui je suis ?» Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais ce sont les seules qui valent la peine d'être posées. Et le plus surprenant, c'est qu'en affrontant ces ombres, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à vous respecter. Vous devenez entier. Et alors, pour la première fois, vous pouvez étendre ce respect aux autres. Vous pouvez aimer sans besoin de contrôle.
Vous pouvez être généreux sans peur de vous perdre. Vous pouvez agir dans le monde non comme victime, mais comme acteur. Mais attention, ce processus est douloureux. Il est solitaire. Et il ne finit jamais. Il y aura toujours de nouvelles couches, de nouveaux fantômes, de nouveaux labyrinthes. La vie, en ce sens, est une série de descentes et de retours. Chacun plus profond, chacun plus révélateur. Mais c'est cela qui la rend significative. Et peut-être, au final, le sens de la vie n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on conquiert en affrontant tout ce que vous êtes, y compris ce que vous préféreriez ne pas être. Maintenant, arrêtez-vous et pensez. Qu'est-ce qui vous attend dans l'obscurité? Qu'est-ce qui vous effraie tellement que vous n'avez jamais eu le courage de le nommer? Et que se passerait-il si vous décidiez d'entrer et de ressortir de l'autre côté? Voici le défi. Il y a quelque chose de plus dangereux que mentir. C'est de se taire quand la vérité brûle à l'intérieur. L'avez-vous déjà ressenti? Un mot qui voulait sortir, une conviction qui pulsait dans vos veines, une certitude qui hurlait en vous, mais que vous avez avalée par peur du rejet, du conflit, de paraître arrogant, de perdre quelqu'un, de sembler hors sujet. Jordan Peterson dit clairement « Il n'y a pas de paix dans le fait d'omettre la vérité. Il peut y avoir du silence, un soulagement momentané. Mais la paix, jamais. Parce que la vérité, lorsqu'elle est niée, ne disparaît pas. Elle pourrit en vous. Elle se transforme en ressentiment, en culpabilité, en maladie, en colère diffuse, en cynisme. Et un jour, elle revient et détruit tout. Mais qu'est-ce que dire la vérité, selon Peterson? C'est bien plus que simplement ne pas mentir. C'est vivre en accord avec ce que vous voyez vraiment, ce que vous sentez et ce que vous savez. C'est organiser votre langage, vos actions, vos relations et votre existence autour de ce qui est réel et non de ce qui est confortable. Et cela, bien que cela semble simple, est un des actes les plus révolutionnaires que quelqu'un puisse commettre. Avez-vous remarqué à quel point nous vivons entourés de fausseté tolérée? Au travail, tout le monde fait semblant d'être motivé, mais est épuisé. À la maison, chacun agit comme si tout allait bien, mais il y a des secrets que personne n'ose nommer. Sur les réseaux sociaux, l'apparence de bonheur cache des dépendances, des crises et du vide. Et ce qui choque le plus, souvent, le mensonge est récompensé. Celui qui fait le mieux semblant monte. Celui qui se tait est respecté. Celui qui cache est mature. Que dit cela de notre monde? Peterson nous met au défi de briser ce cycle, de faire ce qui semble impensable, dire ce qui est vraiment nécessaire, même quand personne ne veut entendre. Ce n'est pas être grossier, ce n'est pas être cruel, c'est être honnête avec responsabilité, c'est cesser d'être complice du chaos. Mais soyons clairs, il y a un prix à payer. Vous allez déranger, perdre des amis, déplaire à la famille, être accusé d'arrogance, de rébellion, de vouloir se faire remarquer. Parce que la vérité n'est pas neutre. Elle menace des structures, elle ébranle des zones de confort, et elle force les autres à regarder ce qu'ils préféraient ignorer. Êtes-vous prêt? Parce que l'inverse a aussi un coût, mais il est plus lent, plus subtil, plus lâche. C'est le prix de vivre une vie déguisée. Une vie où tout semble OK, mais rien n'est vrai. Une vie sans colonne vertébrale, sans identité, sans intégrité. Et qu'est-ce que l'intégrité? Peterson l'a défini ainsi. Agir selon ce que vous croyez vrai, même si cela vous coûte cher. Ne pas se trahir, ne pas se diviser, ne pas se vendre. Faire de la vérité une habitude, une boussole, un pilier, même en tremblant, même seul. Mais par où commencer? Peterson suggère quelque chose de brutalement simple. Arrêtez de dire des choses que vous savez fausses, même les petites, même celles qui semblent inoffensives, même celles qui paraissent polies. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez,
dites la vérité, même en résumé. Quand vous entendez quelque chose de faux, ne riez pas par politesse. Quand on vous pousse à accepter l'inacceptable, dites non. Cela semble facile, mais essayez. Vous découvrirez à quel point vous êtes accro à plaire, à vous ajuster, à vous cacher derrière des phrases toutes faites. Mais quand vous commencez à dire la vérité, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous retrouvez vous-même. C'est comme si chaque vérité dite récupérait un morceau de votre âme, un fragment de votre pouvoir, une partie oubliée de votre identité. Vous cessez de vivre selon le scénario des autres et commencez à écrire le vôtre. Et, curieusement, c'est à ce moment que les vrais conflits commencent. Parce que celui qui vit dans le mensonge ne supporte pas la présence de celui qui vit dans la vérité. Cela explique pourquoi tant de gens s'éloignent quand vous commencez à changer. Pourquoi certaines amitiés se défont. Pourquoi des relations deviennent insoutenables. Ce n'est pas seulement que vous êtes différent. C'est que votre vérité expose le mensonge des autres. Et personne n'aime être exposé. Mais c'est justement là que vous devez résister. Parce que chaque personne qui s'éloigne ouvre un espace pour quelque chose de plus réel. Pour quelqu'un qui cherche aussi la vérité. Pour des connexions plus profondes. Pour des relations sans jeu, sans masque, sans manipulation. Préférez-vous cela ou continuer à être accepté par ceux qui ne savent même pas qui vous êtes vraiment? Voici la bifurcation. Le choix que Peterson nous présente sans anesthésie. Et cela vaut pour tout. Pour votre carrière, pour vos relations, pour votre foi, pour votre sexualité, pour votre politique, pour votre histoire. La vérité ne demande pas que vous vous conformiez. Elle exige que vous vous révéliez. Mais attention, se révéler n'est pas tout déballer n'importe où. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas un sermon. C'est du courage affiné par la prudence. C'est de la vulnérabilité soutenue par la force. C'est savoir quand et comment parler, mais ne jamais choisir le silence lâche. Peterson cite une idée puissante. La vérité est la seule défense contre l'enfer. Et ne vous trompez pas. L'enfer commence par de petits mensonges, par de petites concessions, par de petits silences. Un accord que vous acceptez par peur. Un oui dit par commodité. Une conviction que vous cachez par crainte. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors demandez-vous maintenant, où est-ce que je mens? Que fais-je semblant de ne pas savoir? À quel moment me tais-je par peur, pas par sagesse? Ces questions peuvent faire mal, mais elles sont guérisseuses. Parce que chaque mensonge abandonné est une porte qui s'ouvre, une prison qui se défait, un pas vers votre vrai moi. Et le plus surprenant? Quand vous commencez à vivre selon la vérité, malgré toutes les pertes, quelque chose change. Vous gagnez en poids. Pas le poids du fardeau, mais le poids de la présence. Les gens vous regardent autrement. Vous vous entendez autrement. Vous cessez de demander la permission d'exister. Vous devenez quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un dont le monde a besoin. Pas un visage parmi des milliers, mais une voix, un phare, une référence, une encre. À une époque où tout semble incertain, fluide, changeant, la vérité devient révolution. Et celui qui vit pour elle devient inévitablement dangereux, dans le meilleur sens du terme. Maintenant, arrêtez-vous, respirez, et demandez-vous sincèrement, avez-vous vécu selon la vérité, ou avez-vous survécu à l'acceptation? La réponse peut vous libérer ou vous effrayer. Mais quelle qu'elle soit, c'est le début de quelque chose de nouveau. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Vous pouvez l'ignorer, fuir, repousser. Mais elle est là. Elle sera toujours là. Et elle vous poursuivra, jusqu'à ce que vous décidiez de vivre pour elle. Vous voulez changer votre vie? Alors soyez prêt à sacrifier celle que vous avez. C'est la proposition brutale, radicale et, pour beaucoup, inacceptable de Jordan Peterson. Parce que se transformer
n'est pas comme changer de vêtements ou ajuster la direction du gouvernail. Se transformer vraiment exige un renoncement. Et pas n'importe quel renoncement. Mais renoncer volontairement à ce que vous aimez le plus, ce que vous craignez le plus ou ce que vous protégez le plus. L'ancien vous doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Cela semble exagéré? Alors pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de changer et échoué? Combien de promesses avez-vous faites au début d'une année? Combien de meilleures versions de vous-même avez-vous imaginées quand vous étiez au fond du gouffre? Combien de régimes, de cours, de conversations, de livres, de techniques, de prières? Et pourquoi rien de tout cela n'a-t-il suffi? Peterson dirait, parce que vous vouliez la récompense sans payer le prix. Vous vouliez la résurrection sans accepter la crucifixion. Et cela, au fond, est le désir infantile de rester ce que vous êtes, tout en récoltant miraculeusement les fruits d'être quelqu'un que vous n'êtes pas encore devenu. Mais la réalité est implacable. Tout a un coût. Et la croissance exige du sang. Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle est inscrite dans les mythologies les plus anciennes de l'humanité. Dans l'Égypte ancienne, Osiris fut démembré et dispersé dans le monde. Ce n'est qu'après qu'Isis rassembla ses morceaux qu'il put renaître comme seigneur des enfers. Dans la Genèse, Abraham fut appelé à sacrifier son propre fils, Isaac. Non pas parce que Dieu voulait du sang, mais parce que la vraie foi exige de mettre sur la table ce que l'on craint le plus de perdre. Et dans le Nouveau Testament, le Christ ne devient pas le Christ simplement en prêchant l'amour, mais en acceptant la croix, en marchant jusqu'à la douleur finale, en mourant pour ensuite ressusciter. Ce que ces histoires racontent, derrière leurs images et symboles, c'est exactement ce que Peterson répète sans cesse. Sans sacrifice, il n'y a pas de transformation. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la vie réelle? Cela signifie que, pour changer de vie, vous devez abandonner des comportements, des personnes, des croyances et même des parties de votre identité. Des choses qui vous ont peut-être servi dans le passé, mais qui maintenant vous enfoncent. Et cela fait mal. Parce que personne ne lâche ce qu'il connaît sans passer par le deuil de ce qui a été. Prenons un exemple concret. Peterson parle souvent des jeunes hommes plongés dans les jeux vidéo. Ce n'est pas parce qu'il déteste les jeux. C'est parce qu'il comprend le symbolisme. Le jeu offre structure, défi, récompense, évasion. Mais il remplace le réel. Le jeu est un simulacre de vie où l'effort est récompensé, mais sans conséquences véritables. Et beaucoup de ces jeunes, dit-il, s'y réfugient parce que le monde réel exige des sacrifices qu'ils ne veulent pas faire. Se lever tôt, affronter les échecs, gérer les rejets, vraiment rivaliser. Alors, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le temps perdu, c'est le coût de la lâcheté. Et, pour ces hommes, le premier pas vers la transformation serait sacrifier le jeu, revenir au monde réel, affronter la peur, la douleur, l'échec. Et cela fait plus peur que n'importe quel monstre digital. Un autre exemple? Des personnes dans des relations mortes, mais qui continuent. Pourquoi? Parce que partir demanderait d'affronter la solitude, expliquer à la famille, changer de maison, partager des biens, ouvrir des blessures. Alors la personne préfère s'anesthésier, année après année, se convainquant que ça pourrait être pire. Sauf que cette anesthésie coûte cher. Elle vide l'âme. Elle vole la vitalité. Elle transforme la vie en un théâtre gris. Et plus tard vient le regret. J'aurais dû partir quand il était encore temps. Peterson est cruellement clair. La vie exige des intérêts. Ce que vous remettez à demain revient demain plus fort. Ce que vous évitez d'affronter grandit dans l'ombre. Et un jour, devient d'un monstre. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce que vous devez sacrifier pour avancer? Un emploi stable, mais qui vous tue à petit feu? Une relation confortable, mais sans vérité? Une routine sécurisante, mais sans âme?
une identité qui plaît aux autres, mais qui vous étouffe. Ces questions ne sont pas philosophiques, elles sont urgentes. Parce que tant que vous évitez d'y répondre, le temps passe, et avec le temps, s'en vont votre énergie, votre santé, votre jeunesse, votre chance d'être vraiment qui vous êtes né pour être. Mais respirez un peu. Jusqu'ici, le message semble n'être que douleur. Mais ce n'est pas le cas. Il y a de la beauté dans le sacrifice. Peterson dit, le sacrifice est le pont entre le présent et le futur désiré. C'est le rite qui transforme l'intention en réalité. C'est l'autel où vous offrez ce que vous êtes, pour recevoir ce que vous pouvez être. Et souvent, c'est dans l'acte même de sacrifier que vous découvrez votre force. Des histoires vraies confirment cela. Un entrepreneur canadien, après des décennies dans un emploi corporatif qui le maintenait riche mais vide, a décidé de tout abandonner pour s'occuper de sa mère malade. Tout le monde a dit que c'était de la folie. Mais il l'a fait. Et dans le silence des derniers mois avec elle, il s'est retrouvé. Il a pleuré comme jamais, riant comme jamais. Et après sa mort, il est revenu au monde avec une autre vision. Il a fondé une ONG, changé de ville, et pour la première fois, s'est senti entier. Un autre cas, une jeune femme, élevée dans une famille ultra-conservatrice, a été poussée à se marier, avoir des enfants, vivre comme il faut. Mais elle savait que ce scénario n'était pas le sien. Elle a tout quitté à 29 ans. A passé 3 ans seule, traitée d'ingrate, égoïste, rebelle. Aujourd'hui, à 33 ans, elle vit dans un autre pays, est artiste, vit de ce qu'elle aime. Et quand on lui demande si elle regrette, elle répond « Je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt ». Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles prouvent que la souffrance, quand choisie avec un but, guérit, transforme, libère. Mais attention, il y a une différence entre souffrir par lâcheté et souffrir par courage. La douleur de l'omission vous détruit. La douleur du sacrifice conscient vous construit. Et c'est là le secret. Peterson affirme, vous pouvez choisir votre sacrifice, ou vous serez sacrifié parce que vous n'avez pas eu le courage d'affronter. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a que le choix. Et voici un fait surprenant qui corrobore cette idée. Des études de l'université de Harvard ont montré que les personnes qui font des changements radicaux par choix, même en affrontant des pertes, affichent un plus grand bien-être et une plus grande satisfaction 5 ans plus tard, comparé à celles qui maintiennent le statu quo par peur ou commodité. Autrement dit, même quand tout semble en jeu, il vaut mieux agir avec courage que rester paralysé par l'inertie. Peterson va plus loin. Le véritable sens de la vie est profondément lié à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour quelque chose de plus grand que vous. C'est une des idées les plus spirituelles et dangereuses de sa philosophie, parce qu'elle nous sort du rôle de victime. Elle dit, si votre vie est bloquée, vous n'avez pas besoin de magie. Vous avez besoin de décision, et toute décision réelle implique une perte. Alors, faites une petite pause. Récapitulons. Toute transformation exige un sacrifice. Fuir le sacrifice aujourd'hui génère de la souffrance demain. Le sacrifice est le pont entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. La douleur choisie avec courage est le chemin de la reconstruction. Le sens de la vie naît quand vous donnez quelque chose de précieux pour quelque chose de plus grand. Maintenant, regardez votre vie avec sincérité. Qu'est-ce que vous remettez à plus tard par peur de la douleur? Qu'est-ce que vous devez sacrifier aujourd'hui pour ne pas rester prisonnier d'un cycle qui n'a plus de sens? Vous ne connaissez peut-être pas toutes les réponses, et c'est normal. Mais commencer à poser les bonnes questions est déjà un acte de courage. Le parcours de Jordan Peterson n'est pas un manuel de développement personnel. C'est une invitation dangereuse, un appel à une responsabilité radicale, un cri contre le conformisme. Et c'est peut-être pour cela qu'il dérange tant. Parce qu'il nous oblige à regarder dans le miroir et à arrêter de blâmer le monde. Imaginez-vous un jour vous réveiller
et réalisez que toute votre vie a été construite sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est paralysant. Ce que vous appeliez vie n'était qu'une fragile tentative d'organiser le chaos qui vous entoure, et pire encore, le chaos qui vous habite. Jordan Peterson nous place précisément à ce carrefour. Il dit « L'existence humaine s'équilibre sur une corde tendue entre deux forces primordiales, l'ordre et le chaos. » Et si vous pensez que ce n'est qu'une jolie métaphore, préparez-vous à voir comment cette tension façonne chaque choix, chaque crise, chaque instant de votre vie. L'ordre, c'est ce que nous connaissons. C'est la routine, la prévisibilité, le confort. C'est un emploi stable, le même petit déjeuner tous les jours, les rendez-vous sur l'agenda. C'est le territoire que nous avons déjà foulé, la carte. Le chaos, c'est l'inconnu. C'est l'effondrement, la crise, l'imprévu. C'est perdre son emploi, être trahi, tomber malade. C'est tomber amoureux de quelqu'un qui bouleverse votre vie. C'est affronter quelque chose qui vous oblige à grandir ou vous entraîne vers l'abîme. Maintenant, réfléchissez. Où vivez-vous? Trop d'ordre engendre la stagnation. Vous devenez une machine, un spectre, un automate. Tout est prévisible, tout est sûr, mais sans âme, sans croissance, sans sens. Trop de chaos engendre l'effondrement, anxiété, peur, désorientation. Vous vivez en alerte constante. Vous ne savez plus qui vous êtes. Le sol disparaît sous vos pieds. C'est la sensation de tomber sans fin. Peterson affirme que le sens de la vie se trouve précisément à la frontière entre ces deux mondes. Quand vous franchissez un peu la limite de l'ordre, mais que vous n'êtes pas encore englouti par le chaos, c'est là que vous êtes vraiment vivant. Là que vous apprenez. Là que vous vous transformez. Mais être à cet endroit exige du courage et de l'attention. Car le chaos, contrairement à l'ordre, n'est pas un lieu paisible. Il est séduisant et dangereux. C'est là que les anciens mythes placent les dragons, les monstres, les abîmes. C'est là que le héros doit aller, même en sachant qu'il peut mourir. Et voici l'une des métaphores les plus puissantes de l'œuvre de Peterson. Allez là où le dragon garde l'or. Cela signifie que ce qui vous fait le plus peur est l'endroit où se cache ce dont vous avez le plus besoin. Peur d'échouer? Là est votre croissance. Peur du rejet? Là est votre liberté émotionnelle. Peur de vous exposer? Là est votre authenticité. Peur d'aimer? Là est votre salut. Mais tout le monde ne choisit pas d'affronter le dragon. Beaucoup préfèrent rester au château, dans l'ordre, dans le connu. Et avec le temps, cette sécurité devient une prison. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a ses journées minutieusement planifiées, mais vit malheureux? Quelqu'un qui ne change jamais d'avis, mais n'évolue jamais non plus? Quelqu'un qui a la maison en ordre, mais le cœur en ruine? Ces personnes vivent anesthésiées, protégées par l'ordre, mais éloignées de la vraie vie. Et le problème? Le chaos trouve toujours une brèche. Il entre. Il défonce la porte. Il casse tout. Parce qu'aucune structure ne dure éternellement. La pandémie en a été un exemple mondial. Du jour au lendemain, des emplois ont disparu, des familles se sont séparées, des certitudes se sont effondrées. Le monde s'est effondré. Et beaucoup ont compris, à travers la douleur, qu'ils avaient construit leur vie sur un ordre illusoire. Maintenant, pensez à votre propre histoire. Quel a été votre moment de chaos? Cette perte, ce licenciement, cette rupture, cette maladie, ce traumatisme, cette honte, cette erreur irréparable. Ces moments semblent détruire, mais ils révèlent aussi. Ils montrent qui vous êtes quand le sol disparaît. Ils vous obligent à regarder à l'intérieur et à choisir. Allez-vous sombrer ou allez-vous émerger transformé? Peterson dit que le chaos est le ventre de la Renaissance. Cela semble paradoxal, mais ce ne l'est pas. La mythologie grecque raconte que Dionysos, le dieu du vin, de l'extase et du chaos, est aussi un symbole de fertilité. Que cela nous enseigne-t-il?
que, au milieu du désordre, quelque chose de nouveau peut naître. Mais seulement si vous êtes prêt à traverser l'enfer les yeux ouverts. Et voici une question qu'il faut se poser. Maintenant, êtes-vous prêt à plonger dans le chaos nécessaire pour devenir celui que vous devez être? Ou préférez-vous garder cet ordre qui vous tue lentement? Peterson n'est pas tendre avec ce choix. Il nous met au défi de trouver l'endroit où le logos, la parole, la conscience, affrontent le chaos et organisent le monde. Parce qu'à chaque fois que vous nommez votre peur, elle s'affaiblit. À chaque fois que vous regardez le dragon dans les yeux et faites un pas en avant, vous vous renforcez. À chaque fois que vous acceptez l'incertitude comme partie du processus, vous grandissez. Mais il y a un détail crucial. Tout chaos n'est pas créateur. Il y a le chaos qui construit et celui qui détruit. Le secret réside dans la conscience. Vous ne devez pas vous faire engloutir par le chaos, mais le confronter avec intention. Et c'est là qu'intervient l'une des plus grandes leçons de Peterson. Organisez votre foutue vie avant de vouloir réparer le monde. Il ne dit pas cela comme une attaque, mais comme une invitation à la reconstruction intérieure. Parce que c'est là, dans la petite ordre personnelle, que vous créez un bouclier contre l'effondrement. Organisez votre chambre, votre temps, vos paroles, vos rendez-vous. Cela paraît petit, mais c'est symbolique. C'est le début de la domestication du chaos. Le premier territoire où vous affirmez « Ici, je suis responsable ». Et à mesure que cet ordre grandit, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez oser davantage. Vous pouvez affronter des tempêtes plus fortes. Vous pouvez porter des poids plus lourds. Mais tout commence dans le microcosme. Parce que le macro répond au micro. Et le monde ne s'améliorera pas tant que les gens ne seront pas meilleurs. Maintenant, un moment de pause. Respirez. Qu'essayez-vous de garder désespérément sous contrôle? Et qu'est-ce qui vous échappe déjà, révélant que l'ordre en lequel vous avez tant confiance est en réalité une coquille fragile? Vous devez regarder. Parce que faire semblant que tout va bien, c'est rester infantile. C'est nier la réalité au nom du confort. Et la vie, comme Peterson insiste, n'a aucune patience pour ceux qui refusent de grandir. Une dernière histoire pour ancrer cette idée. Dans l'une de ses interviews les plus touchantes, Peterson raconte l'histoire d'une mère qui a perdu son fils à cause du cancer. Elle décrivait, en larmes, comment le chaos absolu avait envahi sa vie, mais aussi comment, dans ce processus, elle a découvert des forces qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. La douleur ne s'est pas envolée, mais elle a trouvé un sens. Elle a créé une fondation. Elle a aidé d'autres familles. Elle a redonné un sens à son existence. Qu'a-t-elle fait? Elle a construit de l'ordre dans le chaos. Et ce faisant, elle a transformé la tragédie en mission. C'est possible. Mais cela exige un choix. Êtes-vous prêt à vivre sur la frontière? À accepter la tension comme faisant partie du voyage? À voir le chaos comme un appel et non comme une punition? Ou allez-vous continuer à vous accrocher au connu en espérant que la vie ne vous demandera jamais de courage? Peterson nous enseigne, la vie vous demandera du courage, toujours. Et si vous ne le lui offrez pas, elle viendra le chercher avec des intérêts. La fin arrive inévitablement sur chaque chemin de vie. Il vient un moment où il n'est plus possible de se cacher, où tous les masques tombent du visage, où la douleur devient insupportable, le chaos échappe à tout contrôle et le silence assourdit. C'est précisément alors que le sens de la vie cesse d'être une idée abstraite. Il devient une nécessité urgente. Tu pouvais avancer, guidé par la douleur, la curiosité ou simplement le désir de comprendre. Mais maintenant, à la fin de ce chemin, il ne s'agit plus de chercher des explications. Il est temps de choisir. Jordan Peterson nous conduit à ce moment avec une honnêteté brute. Il n'offre pas de consolation facile. Il ne distribue pas de promesses vides. Il nous tend un miroir, sale, lourd, inconfortable, mais vrai. Et maintenant,
En regardant dans ce miroir, tu dois décider. Vas-tu regarder ou détourner le regard? Tout ce que nous avons exploré, le combat entre l'ordre et le chaos, la responsabilité personnelle, les sacrifices, la quête de sens, le courage de faire face à ses peurs, se résume à une seule décision. Vivre dans le mensonge envers soi-même ou accepter la vérité comme chemin vers la libération? Peterson parle clairement. Dis la vérité. Ou du moins, ne mens pas. Mais qu'est-ce que la vérité réellement? Ce n'est pas simplement ne pas tromper les autres. C'est ne pas se trahir soi-même. Ne pas étouffer la voix intérieure pour plaire aux autres. Ne pas porter de masque pour correspondre. Ne pas suivre la voie facile si elle mène nulle part. Le mensonge, c'est tout cela, et bien plus encore. C'est accepter un travail qui étouffe. C'est rester dans une relation qui détruit. C'est faire semblant que tout va bien quand tout est en ruine à l'intérieur. C'est sourire avec le visage et pleurer avec l'âme. C'est laisser la peur contrôler tes actes. C'est se taire quand il faut parler. C'est dire oui quand tout en toi crie non. Le plus effrayant dans le mensonge, c'est de se perdre soi-même. La vérité est à la fois une arme, une armure, une boussole, mais aussi une lourde croix, parce qu'elle exige un prix. Dire la vérité à soi-même peut signifier perdre des amis, rompre des liens, repartir de zéro. Mais c'est le seul chemin vers une vie pleine de sens. Et voici la leçon principale. Le sens de la vie n'est pas le bonheur. Le bonheur est fugace, superficiel, dépendant des circonstances extérieures. La météo, l'humeur, l'argent, l'opinion des autres. La vérité, elle, quand tu l'acceptes, te soutient même dans les pires tempêtes. Imagine un navire en pleine mer. Le bonheur, c'est le vent qui change de direction. La vérité, c'est le gouvernail qui te guide vers ta destination. Peterson nous fait comprendre. Sans gouvernail, le courant t'emportera. Le moment de joie est une illusion. Tu es perdu. La vérité mène à quelque chose de plus grand. Pas seulement à ce qui est, mais à ce qui devrait être. Elle transforme la souffrance en sacrifice conscient. Elle donne forme au chaos. Elle transforme un fardeau en mission. Mais la vérité guérit aussi, parce qu'elle libère. L'as-tu remarqué? Quand enfin tu dis ce que tu as porté en toi pendant des années, quelque chose à l'intérieur se libère. Quand tu avoues, quand tu prends la responsabilité, quand tu arrêtes de fuir, quand tu acceptes courageusement ton histoire et dis « c'est moi, et je ne me cacherai plus », quelque chose change à l'intérieur. Et voici la conclusion que Peterson nous donne avec douleur. La vérité peut blesser, mais elle sauve aussi. La vérité la plus importante de toutes. Tu es le maître de ta vie. Tu es responsable de tes souffrances, de ta douleur, du chaos que tu as créé et de l'ordre que tu peux construire. Tu es aussi responsable de la lumière que tu peux allumer pour les autres, du sens que tu peux transmettre à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Parce que le sens ne naît pas pour soi seul. Il se manifeste quand tu soulages le fardeau des autres, quand tu partages ton expérience, quand tu transformes la douleur en chemin. Souviens-toi de cette mère qui a perdu son fils. Elle a trouvé un sens quand elle a fait de sa douleur une lumière pour les autres. Souviens-toi du chaos qui a envahi ta vie. Il est devenu transformateur quand tu l'as accepté et qu'il est devenu un point de croissance. Souviens-toi de ce mensonge que tu t'es raconté longtemps. Il est temps de le laisser partir. La liberté vient quand on dit la vérité. La vie, selon Peterson, c'est souffrance, responsabilité et transcendance. Pas une transcendance religieuse, même si elle n'est pas exclue. C'est la capacité de s'élever au-dessus de soi, de dépasser son ego, de sacrifier ce qu'on était pour devenir ce qu'on peut être. Le sens naît quand la vie cesse d'être une course au plaisir, au confort et à la reconnaissance. Elle se construit sur la vérité, le sacrifice, le devoir et le courage. Et soudain tu comprends. Tu portes ta croix avec fierté. Tu tiens le chaos sous contrôle. Tu deviens l'homme que tu admirais et peut-être pardonnais.
Peterson ne propose pas de solution toute faite. Il propose un chemin, une invitation, un défi. Le choix est maintenant le tien. L'accepter ou tourner le dos. Si ce texte t'a touché, s'il t'a fait réfléchir, s'il t'a réveillé, je te demande, abonne-toi à la chaîne. Mets un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage. Pas juste pour soutenir le projet, mais pour créer un espace de dialogue où la quête de sens n'est pas une solitude, mais un effort partagé. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Pour ton attention, ton courage, ton temps, la ressource la plus précieuse. Ce n'est pas une fin. Le véritable but de ce chemin n'est pas de changer le monde, mais de se changer soi-même pour être prêt au changement du monde. À bientôt. Et en attendant, dis la vérité, même si ta voix tremble.